Et coucou les amis vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle. Les amis, pour ce mois de septembre. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous y êtes encore même d'ailleurs. Peut-être pour certains. En tout cas, moi non, j'ai pas encore eu mes vacances. Début septembre les amis, début septembre. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous pour les guidances personnalisées, les accompagnements, etc., pensez à le faire avant parce que je suis pas là 2 semaines au mois de septembre, n'oubliez pas. Donc voilà, je suis pas là 1 semaine parce que je pars en vacances et n'oubliez pas qu'il y a le stage de lien d'âme fin septembre, enfin la troisième du 18 au 22 septembre. Donc voilà, n'oubliez pas que du coup, il me reste que 2 semaines pour caser tout le reste. Sachant que je prends toujours quelques jours avant et après mon stage pour me poser, me recentrer. Bon, allez, on y va sans plus attendre. Oh non, pardon. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, puisqu'on est sur du pur sentimental. Le signe vénusien peut être important. Ça va vous faire une guidance beaucoup plus personnalisée, parce que là, on est sur une guidance générale. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça va vous apporter plus de compréhension. Et puis bien sûr, comme d'hab, les tarots et oracles utilisés sont en description sous la vidéo. Et surtout, vous trouverez du coup mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées, les soins, les accompagnements ou les inscriptions au stage. Il ne reste que 3 places. Je vous invite à le faire rapidement. C'est un stage inédit puisque il est totalement remodelé, puisque je vais travailler sur le groupe, l'effet du groupe, mais aussi beaucoup sur l'individualité. Donc je prendrai les personnes individuellement pour déjà leur faire un soin à chacun. Ça, j'ai décidé d'offrir ça à mes participants et aussi de travailler plus individuellement avec chacun pour faire certains avancements plus actés, plus précis. D'accord? Voilà. Bon, donc on a un gros travail sur ce stage de lien d'âme. Travail puissant, profond. Il y aura des moments où on va rigoler, il y a des moments où on va pleurer, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est très bien aussi. Donc pour ceux qui me contactent et qui me disent que vous voulez avancer rapidement, c'est le moment ou jamais. C'est de venir participer à ce stage. Voilà. Il y a la piscine, en plus vous pourrez vous prélasser aussi et aller marcher pour ceux qui le souhaitent. Alors, on y va. Bon, écoutez, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Justement, le jugement, c'est quoi ça? La réincarnation, la renaissance. On vous invite ici à répondre à l'appel qui vous est envoyé de là-haut, hein, peu importe vos croyances, Dieu, l'univers, ce que vous voulez, la source. Ici, ça peut nous parler d'une mission de vie commune avec votre autre aussi, puisqu'on est sur le lien là. Là, c'est l'énergie du lien. Donc, il y a peut-être une mission de vie commune avec votre autre qui vous est demandée. Donc, l'univers peut-être travaille, conspire à vous rapprocher le plus rapidement possible pour mettre cette vie, cette mission de vie actée dans la matière plus rapidement parce que l'univers a besoin de cette énergie-là de vous deux. Ça peut être aussi de se rapprocher un de l'autre parce qu'on sait très bien que les liens d'âme, ça fait partie de notre mission de vie aussi. Et ça peut être aussi, chacun de votre côté, d'être acté sur votre propre mission de vie individuelle, même si vous en avez une commune, vous en avez certainement une aussi individuelle. D'accord? Allez, on va recouvrir tout ça. C'est d'accepter de répondre à l'appel, les amis. Hein. Des fois, on fait un peu blocus, mais là, ok, ce sera ça là. On a le passé. On a l'énergie sur le lien ici qui est lourde, l'énergie du passé. L'énergie du passé qui nous parle de travailler par rapport à tout ça. C'est aussi une énergie où on dit qu'on a planté des graines et qu'on veut voir le futur sortir ici. On a un travail de compréhension par rapport à son passé. Et c'est aussi la renaissance, c'est accepter que ce passé n'est plus. Le passé est le passé. On ne pourra jamais changer le passé, les amis. On peut être dans les regrets, dans les remords, tout ça, mais on ne peut pas changer le passé. Le passé, c'est le passé. Voilà. On ne peut pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. Alors, bien sûr, il y a des choses tristes. On peut demander pardon. On peut avancer. Même si c'est des personnes qui ne sont plus de ce monde, on peut demander pardon. Mais ce qui est fait est fait. D'accord ?
Donc là, on vous invite à aller vers une renaissance. On vous dit, bon, sortez de votre passé, sortez de votre grotte. Et maintenant, il est temps de bouger. Hein, il y a encore tout le futur devant vous. Il y a le présent déjà qui est actuel. Mais maintenant, il est temps de mettre des choses en place pour pouvoir aller vers cette avancée de votre vie. Ok, donc ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Vous êtes libre d'interchanger comme d'habitude pour ceux qui me suivent. Ceux qui ne me connaissent pas, si vous vous retrouvez plus ici qu'ici, il n'y a pas de souci. C'est normal. Ça dépend où vous en êtes sur le parcours. Ça dépend quelle polarité vous êtes. Si vous êtes le fuyant, si vous êtes celui qui court derrière l'autre, peu importe, on s'en fiche. Vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Des fois, on me dit, ah, mais je me retrouve plus ici. Mais c'est que c'est vous, c'est votre énergie ici, c'est pas grave, d'accord? Donc, moi, je dis que c'est vous ici, votre autre ici. C'est comme votre autre, j'ai toujours lui, mais si c'est une femme, c'est une femme, d'accord? Je dis lui parce que l'autre, pour moi, c'est masculin, d'accord? Allez. La justice en énergie générale pour toi. Donc la justice, qui peut nous parler ici d'une décision de justice, mais qui me parle surtout de rééquilibrage, de retrouver un équilibre. On me parle ici de décisions tranchantes à prendre aussi, peut-être certains des divorces, des séparations, pour ceux qui sont dans l'énergie tierce, c'est bien possible. D'accord? Ici, on me dit quoi? Que il y a des vérités à dire, surtout, à élucider. Peut-être que vous avez des vérités à dire à votre autre ou que votre autre a des vérités à vous dire ou à vos énergies tierces. On me parle ici peut-être de la justice avec l'amour infini. On me dit quoi? Ici, peut-être qu'il est temps de dire à votre autre que vous l'aimez. Peut-être qu'il est temps de dévoiler cet amour que vous avez pour votre autre à votre famille, à vos enfants. Je ne sais pas, on vous dit ici que de toute manière, c'est destiné, que vous recevez des messages et que malgré le travail de l'ombre ici, qui vous met mal, mais vous êtes invité à aller vers la réunion avec votre autre. D'accord? Donc, effectivement, il y a des énergies très négatives qui essayent de vous tirer vers le bas. En tout cas, peut-être dû au passé, je ne sais pas. Vous avez vos propres démons. Chacun a son passé, ses démons. D'accord? Mais ici, je suis désolée, je parle très vite. Ça va très vite, non? Bon, mais ça vient comme ça. Ici, on me dit que voilà, il est temps d'accepter cette vérité, c'est qu'il y a un amour infini entre vous et votre autre. Ça fait partie de votre mission de vie, que vous le vouliez ou pas. D'accord? Ici, votre autre, quelle énergie? L'énergie des amoureux. Qui peut nous parler bien sûr du lien sacré, qui peut nous parler de ce lien de flamme jumelle ou lien d'âme, peu importe, âme sœur, etc. Mais surtout, qui peut nous parler d'un choix à faire aussi, peut-être par rapport à une énergie tierce, peut-être qu'il y a une autre personne dans sa vie, peut-être qu'il y a des... Non, là, il y en a beaucoup trop. Peut-être qu'il y a un choix à faire dans sa... Je sais pas, déménager, changer de ville, changer de travail, des choix à faire personnels. Voilà, vous voyez ce qui résonne le plus pour vous. Mais ça peut nous parler effectivement de votre union sacrée. On me dit de toute manière que peu importe s'il y a un choix qui doit se faire, c'est dans le calme. Et en tout cas, l'autre est ici peut-être dans l'accueil aussi de ce lien sacré. Et on me dit qu'il va falloir le faire dans le calme. C'est quelque chose qui l'inquiète. Il y a des choses qui inquiètent votre autre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à ce choix, peut-être par rapport à cet amour sacré. Mais on me dit ici qu'il faut qu'il se laisse guider par son intuition parce qu'il y a une évolution. Votre autre a traversé certainement une nuit noire récemment. C'était quelque chose qui était destiné par rapport à une énergie de trahison. Est-ce que vous lui avez fait ressentir une énergie de trahison? Peut-être. Est-ce qu'il s'est senti trahi par vous? Je ne sais pas, par un manque de présence, un manque de compréhension, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que votre autre a besoin de faire des choix par rapport à ça. Ok. Je vais boire un coup, je suis désolée. Mais ça va très vite et du coup, ça me dessèche la bouche. Ah ben, mais non. Quel débit. La guidance, ça risque d'être rapide. Hein, je suis désolée, mais du coup, en même temps... Alors, votre défi à vous. Votre défi, c'est de rester dans l'abondance. De rester dans l'abondance, de rester dans la richesse intérieure, de rester dans tout cet accomplissement matériel que vous avez acquis. Ça vous fait... Alors, pourquoi un défi? Parce que, je ne sais pas, s'il y a une décision de justice par rapport à un divorce, forcément, ça fait partie du défi. C'est peut-être pour ça que vous l'avez en défi. Vous avez peut-être du patrimoine, et du coup, peut-être qu'ici, j'ai deux cartes ici qui peuvent me parler de patrimoine financier. Ici, c'est peut-être votre défi, suite à une décision de justice, à ne pas perdre trop.
au passage, d'accord? Ça peut être aussi une décision de justice financière par rapport à un job, une décision de licenciement, je sais pas. Hein. Ouais. Tu as peur de ne plus progresser au niveau financier. Tu as peur peut-être ou de régresser au niveau financier, ou il y a quelque chose qui te fait peur dans la progression de l'argent, tout ce qui est finance, vierge. Ça te prend un peu la tête là. C'est ton défi du mois de septembre là. Ok, je crois pas. Est-ce que j'aurai des runners vierges là? Dites-moi en commentaire si vous vous sentez plus de ce côté, les runners. Moi, je sais pas. Parce que de base, j'ai le chaser ici et le runner ici. Pour ceux qui aiment bien ces termes-là, moi, j'aime pas trop, mais bon, voilà, ça peut vous aider à comprendre. Mais, je sais pas. Bon, à voir. Ici, on a le défi de ton autre. On a ici des apprentissages. Il est en alerte. Il est en alerte, votre autre, là. Le défi, c'est de comprendre les messages qu'on lui envoie. On lui dit qu'il y a de nouveaux apprentissages, on lui dit qu'il y a de nouvelles choses pour lui, et il ne les voit pas tous. Il ne les voit pas tous, il les prend comme quelque chose pas forcément positif. Ouais, il y a beaucoup de manifestations. Hein. Beaucoup de choses qui se manifestent dans sa vie. Des signes de la source, ou nouveaux apprentissages, nouvelles compréhensions. On lui dit d'être calme et là, il est peut-être dans l'impulsivité. Attention, si vous communiquez avec lui, il risque de vous envoyer chier, c'est possible. C'est pour ça qu'on lui dit d'être calme ici. Ouais. On lui dit qu'il va falloir qu'il retrouve son calme. Je sais pas si vous l'avez enquiquiné, si vous l'avez... Il y a des énergies négatives ici, tout ça, hein, des énergies toxiques, peut-être. On dit qu'il y a des libérations à faire par rapport à de la colère aussi. Suite à des communications. Oh, énergie triangulaire. Donc, ça peut être par rapport à son énergie tierce ou par rapport à votre énergie tierce à vous. Aussi. D'accord ? Il reçoit des messages du divin, mais il ne réagit pas. Aïe, aïe, aïe. Le jugement, là. Ça, le jugement, c'est l'appel, le divin qui vient, qui l'appelle, votre autre. Et il faut qu'il réponde présent. Mais on est beaucoup dans la nouveauté. Hein. Transformation, nouveau départ. Allez, non, pardon, c'est à vous. Allez, on continue. Ici, ben vous aussi, hein, d'ailleurs. Ici, vous, mes amis, vous êtes le guerrier. Le guerrier, l'audacieux, c'est ça qui va vous aider. Vous allez vous mettre en mode guerrier, j'y vais et coûte que coûte, je vais remporter cette bataille. D'accord ? Lui, il est là pour trancher des têtes, il s'en fout. D'ailleurs, il est tellement là pour trancher des têtes qu'il évolue en pièce maîtresse qui prend les décisions. D'accord ? Donc ici, j'ai deux personnes qui sont dans les épées. Communication mentale. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans cette énergie-là. Attention, du mouvement en avant très rapide, très courageux, très impulsif, très, tu vois, très. Tout est dans le très. Elle est un peu plus froide. Alors, ici, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord ? Ça peut être votre autre. Ça peut être vous si vous en avez dans votre charte astrologique. En tout cas, ici, ça peut être quelqu'un qui vous aide de l'extérieur à prendre une décision tranchante. Un homme de loi, voilà. Ici, on a quelqu'un qui tranche. La reine d'épée, c'est la plus froide. Elle est froide quand elle prend les décisions. Elle est sans cœur. C'est-à-dire, elle
Elle réfléchit avec son mental, avec son intelligence, avec sa clarté mentale, mais attention, quand elle prend la décision, elle est froide et rigide. La reine d'épée, ici, nous parle de divorcer ou de veuvage. Donc, vers quoi on va pour moi? On accélère les choses, à la guerre comme à la guerre. Pour certains d'entre vous, vous aviez déjà la justice en haut. On peut aller pour certains vers un divorce. C'est possible. Bon. On va recouvrir. Il y a de l'introspection. Je ne suis pas étonnée avec la reine d'épée. Elle réfléchit à tête posée, mais une fois qu'elle a pris la décision, elle ne revient jamais dessus. Il y a une renaissance qui vous est demandée, exactement comme ici. Un nouveau départ pour avoir plus de stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est arrêter d'être emmerdé et vous voulez de la stabilité. Donc, celui qui suit, tant mieux. Celui qui ne suit pas, vous le dégagez. Voilà. Vous tranchez. C'est un mois tranchant pour vous. Bon. Ton autre, lui, il veut de la nouveauté, mais c'est dans autre chose, dans une autre démarche. Déjà, il y a des nouvelles inattendues qui lui tombent dessus. Peut-être que c'est vous qui lui envoyez un message. Il y a des nouvelles qui arrivent, un nouveau message, des messages agréables. D'accord? C'est celui qui rêve, c'est celui qui est dans l'espoir. Alors peut-être qu'il espère aussi être dans les nouveaux messages de votre part pour lui annoncer que vous allez vous réunir pour vivre cet amour parfait du 10 de coupe. Cet amour parfait qui, lui c'est la plus belle carte au niveau de l'amour. C'est on est dans l'amour, la famille, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le pays des bisounours. Voilà. Donc on est aussi dans une exploration spirituelle encore ici. Pour votre autre, peut-être. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein, certainement. Votre autre est rempli d'intuition avec ce page de coupe, rempli de capacité. Quelqu'un qui a des talents, peut-être au niveau de la magie aussi. Alors moi je parle de magie blanche, hein, je parle pas de magie noire, ça m'intéresse pas la magie noire. Là, ce qui va l'aider, c'est de nettoyer certaines choses. Si vous voulez, les messages que votre autre attend va permettre de nettoyer certaines choses et d'accepter que cette tristesse faisait partie de la destinée, mais qu'elle est nettoyée. Il y a de la distance entre vous, vous habitez loin peut-être, je sais pas, ou vous êtes en silence radio en tout cas. Là, vous allez peut-être couper toute cette distance. Je ne sais pas. Vous voyez hein, ce qui vous parle. État d'esprit actuel, toi, tu es toujours dans tes finances. Hein. Toi, tu es dans les finances, dans l'héritage. Peut-être des décisions d'héritage, de patrimoine familial. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je ne vais pas laisser? Toi, ta prise de tête, c'est ça. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite professionnelle, familiale, mais on te dit que avec ton autre, il y aura tout ça. Avec la carte des flammes jumelles, ici, on te dit, avec tout ça, il y aura tout ça. Il y aura la réussite, il y aura le patrimoine, tout est là. Pour l'instant, tu es dans une énergie où tu rejettes le contrat, tu rejettes cette destinée, mais on te dit qu'il va falloir l'accepter. Tu as beau être dans le rejet, mais en fait, tu ne pourras pas. Parce que tu vas t'apercevoir qu'avec la carte du jugement, ici, tu vas t'apercevoir que c'est là où tu vas gagner le plus. Que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de l'émotion, au niveau de la spiritualité, au niveau du cœur, au niveau de tout, au niveau de ta famille, au niveau du patrimoine. Parce qu'en fait, cette mission commune va vous apporter tellement de bien-être que ce que vous allez laisser, c'est bien au-delà de peut-être du patrimoine financier. Alors, il pourrait y avoir du patrimoine financier pour certains. Parce que quand on est en accord sur sa mission commune de vie, eh ben forcément, l'univers nous remercie d'une manière... alors, ça peut être bien sûr dans l'abondance du cœur, mais ça peut être dans l'abondance financière aussi. D'accord ?
Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Là, je sens que l'argent est un gros problème pour vous. C'est pour ça que je vous parlais d'une énergie plus runneuse ici. Parce que souvent, les chasers, l'argent, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais oui, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, c'est pas la priorité. Ce qu'ils veulent, c'est être dans l'amour avec leur autre. Et souvent, le runner, ce qui le retient, ben, c'est l'argent, 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 l'argent. Voilà. Allez, on continue. L'état d'esprit actuel de ton autre, il est dans le conflit. Le conflit avec les autres et le conflit avec lui-même. Il ne sait pas quelle direction prendre. Il a un choix à faire. Donc, on retourne dans cette énergie du choix des amoureux qui était ici. On a une énergie de choix à faire. Il faut avancer, mais on ne sait pas comment avancer parce que quoi qu'il prenne comme décision, ici, quoi qu'il prenne comme décision, il sait qu'il va se faire taper dessus. Il sait que les gens l'attendent au tournant. On est dans la communication. Il y a des choses à communiquer. Mais on lui dit de communiquer avec méfiance. Parce qu'il y a des personnes, on lui dit de communiquer avec son intuition. D'avoir confiance en son intuition. Vraiment, c'est le seul moyen de communiquer clairement. Malgré les coups, malgré... Alors la communication, c'est pas forcément avec vous. Ça peut être avec vous, bien sûr. Mais ça peut être surtout... avec d'autres personnes qui l'attendent au tournant. Ici, on me dit que si votre autre, si vous lui tapez dessus, votre autre risque d'être perdu et coincé dans la communication. Ou il risque de vous accuser peut-être de certaines choses. En ce moment, attention communication, Mercure rétrograde, on le sait au moment où je fais ces vidéos. Donc ça peut être conflictuel, d'accord? Donc continue. L'évolution pour toi, mon petit vierge, ici, nouvelle porte, nouvelle opportunité. Il y a quelque chose à la concrétisation de nouveau, un nouveau départ professionnel, financier qui est possible là. Il y a une nouvelle mission pour toi qui t'attend. Il y a énormément de lumière ici. Il y a une abondance financière qui t'attend. On me dit, écoute bien les messages de l'univers, écoute bien les messages peut-être de cette guidance. Sois rassuré, tout va bien se passer. On me dit, fais confiance à ton intuition, une fois de plus, ça va enlever tout ton côté sceptique et sois dans l'acceptation. N'aie pas peur de la tristesse, l'univers est là pour veiller sur toi et te redonner confiance. Voilà ce qu'on est en train de me dire. D'accord? C'est très très beau. Ton autre, vous avez de belles énergies dans l'évolution. Ton autre, c'est l'espoir, la foi, d'être guidé par sa bonne étoile. Ici, c'est la protection, d'accord? C'est le lien entre vous deux. C'est vraiment de... Peut-être que votre autre a fait le vœu de vous voir venir en demander un miracle. Et en fait, on est dans cette énergie-là. En tout cas, s'il n'a pas encore fait, il va le faire. Suite à une blessure de rejet. Vous l'avez peut-être rejeté, mes petits vierges, là. Blessure de rejet à travailler. Compréhension à libérer. Ok. Ton autre, ici, a fait le vœu de guérir d'une blessure de rejet. Vous lui avez imposé à un moment donné une blessure de rejet. Ça a mis du temps pour qu'il comprenne, mais il est en train de la libérer. Des grandes libérations karmiques ici pour votre autre sont à venir. Karmique et transgénérationnel. Très bien. Allez, on continue. La conclusion pour vous, les vierges, fin du mois. Vous avancez doucement mais sûrement. Vous allez vers la paix. Vous êtes un guerrier là, mais vous évitez la guerre. C'est-à-dire que vous avancez doucement mais sûrement dans un climat de paix. Vous avez envie d'instaurer la paix. Vous êtes là pour défendre votre roi ou votre reine au cas où. Vous défendre vos intérêts au cas où. Mais par contre, ce que vous voulez, c'est agir dans la paix. C'est ce que vous aimeriez vraiment. D'accord? Qu'est-ce que j'ai, les vierges, à la fin du mois de septembre, début octobre? Voilà. Vous essayez de rester dans le contrôle par rapport à tout ça. Vous savez que vous avez été trahi. Vous mettez de la distance avec les personnes qui vous ont trahi et vous vous protégez. Vous prenez le temps qu'il faut pour libérer les choses. Vous comprenez, mais vous allez vers le partage. Il y a une vraie transformation qui arrive. Énergétiquement, c'est très beau. Et on a la fusion ici qui arrive. Magnifique. Magnifique, les vierges. On me dit de prendre celle-là. Ouais. Vous partez, vous avancez, vous faites un voyage, vous vous libérez. Pour ceux qui divorcent, bien évidemment, il y a un déménagement. Voilà. Ici, on se libère. On se croyait coincé dans une situation. On ne l'est plus.
on voit qu'on va vers autre chose. Les choses s'accélèrent, ça va très vite. Fin de mois, les choses vont très très vite. Alors c'est ambigu parce que vous avez le cavalier qui est très lent et en même temps vous avez des synchronicités et des messages qui arrivent très vite. Donc attention parce que du coup, ça risque de vous mettre un peu en déséquilibre. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais. En fait, ce qui s'accélère, c'est la compréhension. Ok, la compréhension du travail que vous avez à faire, le choix que vous avez à faire et la réunion. D'accord? Donc pour moi, vous étiez dans le contrôle, vous essayez d'avancer doucement mais sûrement. À part que là, on vous invite à aller plus vite. D'accord? On vous invite à aller plus vite. Vers ce renouveau. On a un roi de bâton ici, le roi de bâton très rapide, déterminé, courageux, c'est ce qu'il veut. Il veut son autre. Il veut la réunion. On a le choix ici. Le choix, donc s'il y a des énergies tierces, on a bien vu qu'il risquait d'y avoir un divorce. Et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Vierge, ton autre. L'énergie de fin de mois, les magiciens. Superbe. Magicien qui nous parle de quoi? Transformation, alchimie. Alchimie entre vous deux, peut-être. Le magicien... Oh, j'ai plus de musique. J'ai plus... Il va plus y avoir de lumière. Attendez, je branche. Pas de panique. Plus de batterie, les amis. Si j'y arrive. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Allez, hop. On rallume. Alors? Non? On ne veut pas? Il a chauffé peut-être? Ben ça alors? Ah, ça y est. Ça arrive. Désolée. Je vous remets la lumière. Dis donc. Bref, le magicien, nouveau départ, transformation. Votre autre a compris que lui aussi avait le pouvoir de changer les choses dans sa vie. Grande transformation. Grande transformation, grand nouveau départ. Peut-être avec vous, puisque vous partez, vous quittez cette énergie tierce pour certains. On se laisse guider par son intuition, beaucoup de transformation, beaucoup de spirituel ici pour votre autre. Là, j'ai quelqu'un qui est dans la magie, qui est dans les capacités, qui est dans les énergies. Bon, ben voilà, on va vers la fusion. On va vers la fusion parce qu'en fait, énergétiquement, vous n'arrivez plus à faire autrement tous les deux. Il y a la transformation qui a lieu. Waouh! Waouh! Mes petits vierges. Vous avez un beau tirage, hein? Dis donc, comparé à d'autres. Alors, celle-là, ouais. On arrête la fuite et on transforme les choses en quelque chose de structurel. On structure sur... peut-être que votre autre vous a fui pendant un moment ici, mais là, on est dans l'engagement. Le 4 de bâton, c'est en structure, c'est l'engagement, c'est la célébration. On peut nous parler de mariage avec un 4 de bâton. Très très beau. Il est temps d'agir, d'accueillir, de faire les bons choix, d'aller sur les bons rivages. On me dit, c'est magnifique le message que je reçois, de se laisser guider par cette spiritualité, cette sagesse, cette croyance. Ouh, ça me donne la chair de poule. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Allez, on range, on va faire le lien les amis. Le lien. Restez avec moi hein, du coup. Hop, hop, hop. On fait la place. On va faire le lien sur la fin du mois. Parce qu'on avait le lien là, début de mois. Et là, on va faire le lien sur la fin du mois. On voit que ça évolue bien avec le tarot sur la fin du mois. Mais, moi, je veux savoir le lien. Les deux, vous deux. Alors, tac, tac. Voilà. Alors, donc, sur le lien, nous avions le passé et le jugement qui étaient très présents. Donc, on va demander au tarot des flammes jumelles de nous parler de votre lien, les vierges.
fin septembre, début octobre, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que nous avons à conclure de ce lien? Vers quoi il va? Ok. Hop, hop. Oh, oh. J'aime. Oh, oh, oh. J'aime beaucoup. Je suis pas vierge, c'est dommage. Merde. J'ai loupé. Eh non, j'ai pas du tout de vierge dans ma charte. Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Purée. Des fois, on aimerait changer de signe. Oh, pétard, mais ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que c'est toutes ces bonnes nouvelles, mes amis? Ah, mais en même temps, avec le jugement... Oh non, j'ai pas envie de les prendre. Peut-être qu'il fallait, je sais pas. C'est rare. J'ai envie qu'elle tombe toute seule. Allez. Pour vous, j'ai vraiment envie qu'elle tombe toute seule parce que vraiment, j'ai pas envie que vous disiez que c'est moi qui ai fait les choses. Parce que alors là, avec un tel tirage, mes amis, ah ben, mon cochon, mes petits vierges, on est bien. Moi, je vous le dis, on est bien. On a la reine de coupe, pardon, je me bug. La reine de coupe qui nous parle ici. Donc, ben, ça peut être un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, mes amis, qui nous parle de joie, qui nous parle de remettre les émotions à plat. La reine de coupe, c'est la plus aimante, c'est la maman, c'est celle qui apporte tout ça. C'est aussi la mystérieuse, la mystique, c'est celle qui a toutes les capacités. Ça peut vous parler de votre autre, puisqu'on a vu que c'était une personne qui était pétée de capacités. Bon, ici, on vous dit ici qu'il y a beaucoup de joie. On vous dit ici qu'il y a le chariot. Le chariot qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'avancement, d'aller vers la victoire, de réalignement. On se met sur le bon chemin, on va vers le jugement, d'accord? C'est très bien. On est dans quelque chose de très positif. On peut nous parler de déménagement, de voyage, etc. On nous parle ici de quoi? Donc, de reine de bâton. Donc, ça peut nous parler aussi de votre autre. Hein. Sagittaire, bélier, lion. Ça nous parle de sexualité sacrée. La reine de bâton, c'est celle qui est très courageuse, déterminée, très charismatique, très dans la séduction, dans le charnel, tu vois. Bon, sexualité sacrée, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Hein. Il y a pour moi un avancement, il y a des retrouvailles, il y a des choses qui se passent au niveau sexualité sacrée. D'accord? On va vers tout ça, on est déterminé. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai? Le roi de bâton. Donc j'ai le couple, la reine et le roi de bâton. Et j'ai la réunion. Bon, voilà. On me dit donc qu'il y a un avancement vers ce couple sacré, qu'il y aura plus de communication entre vous. Et qu'en plus, non seulement vous allez vers ce couple sacré au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de la sexualité, de se toucher, de se rencontrer. Mais j'ai aussi surtout le roi et la reine de bâton, c'est quoi? C'est ceux qui vont vers leur mission d'âme, c'est ceux qui sont passionnés, qui ont le désir, qui ont beaucoup de créativité, voilà, beaucoup d'excitation, tu vois, de mettre leur mission de vie commune en action. Le 3 ici, c'est l'impératrice. Abondance, créativité, toujours pareil, amour, le yin sacré, l'énergie du yin, de la douceur, de l'amour, de l'empathie. D'accord? Il y a vraiment tout ça. Il y a les futurs projets, il y a la fertilité. Pour ceux qui veulent un enfant, ben, allons-y Guingamp, c'est le moment. Voilà, c'est tout ça. Et on a les choses qui avancent ici. Vers quelque chose. Il y a beaucoup de liens avec tout ce qui est magie, nature, spiritualité. Il y a un gros truc de spiritualité entre vous. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un gros travail de spiritualité. Il y a un gros travail d'une mission de vie commune ici. C'est magnifique. On finit en grande pompe. J'ai envie de dire, je pense que vous serez le signe le plus chanceux. Parce que plus que ça, ben, je ne sais pas. Si c'est possible, ouais, peut-être, je sais pas. Oui, ça doit être possible. Mais honnêtement, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous réunir et pour œuvrer ensemble dans votre propre mission de vie et votre mission de vie commune. Oubliez le passé, avancez. Il y a un travail à faire ensemble. C'est grandiose. Bon, ben voilà. Je vais m'arrêter là. C'est fini pour cette guidance. J'espère en tout cas que vous aurez eu vos réponses.
Désolée pour la petite coupure de lumière, etc. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un pouce. Commentez, me dire si ça vous parle, etc. Je vous laisse vous abonner aussi si la chaîne vous plaît. Et grâce à vous, grâce à tous ces actes que vous pouvez faire sur ma chaîne, les pouces, les commentaires, les abonnements, vous aidez d'autres personnes, puisque dans l'algorithme, on sait très bien que du coup, quand vous actez quelque chose sur mes vidéos, les amis, c'est que ça fait remonter mes vidéos et donc il y a d'autres messages, d'autres personnes qui pourront voir ce message. Je vous invite vraiment à le faire, c'est grâce à d'autres personnes que vous avez pu voir ce message. Et en remerciement, en gratitude envers l'univers par rapport à ça, je vous invite à rendre l'ascenseur. Voilà, ça commence par là, l'émission de nuit, des flammes jumelles et des liens d'âme, c'est-à-dire être dans l'énergie de donner et de recevoir. Merci à ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal. Même les petits dons, ne vous inquiétez pas, arrêtez de m'envoyer « Ah, je peux donner que 1 euro ou quoi ». C'est avec grand plaisir que j'accueille ce que vous me donnez, peu importe la somme. Voilà, gros bisous à vous tous et bon mois de septembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour ceux qui vont copuler et se retrouver. Allez, ciao, ciao.